en tant que président de l'agglomération montargoise, c'est vrai que c'est un moment important. Moi, je suis ce matin très heureux de vous recevoir dans ce magnifique établissement qu'est le lycée du Chélois à Milly, parce que pour nous, c'est aussi, si vous avez vu, on a la chance d'avoir ce lycée sur notre territoire, c'est vrai que c'est quelque chose d'exceptionnel. Et on n'a pas, je trouve, l'occasion de venir si souvent pour bénéficier en fait de cette belle salle, ce qui est un petit peu dommage. Et je remercie aussi le personnel du lycée pour leur accueil, parce que c'est vrai qu'on a l'impression d'être chez nous, on est un petit peu chez nous, on est sur Avignon, c'est un petit peu l'agglomération montargoise, et c'est vrai que c'est un bon moment. Je souhaitais, moi, Président, que cet événement s'inscrive dans la semaine européenne du développement durable, car il répond aux objectifs de développement durable suivants définis par l'ONU. Point 7, énergie propre à coût abordable. Alors ça, aujourd'hui, bon, l'énergie propre à coût abordable, c'est un vœu pieux, mais on n'en est pas tout à fait là encore, mais c'est sur quoi on aimerait tendre. Le point 9, industrie, innovation et infrastructure. Le point 11, ville et communauté durable. Je pense qu'aujourd'hui, nous élus, on est tous très très conscients de... C'est déjà sur quoi on travaille pas mal. Mais bon, c'est un point, des fois, ça va mieux en le disant, bien que ça vaille sans dire. Le point 13, la lutte contre les changements climatiques. Alors ça, aujourd'hui, on est forcé, c'est vrai, de faire avec, et c'est à nous de nous adapter, parce qu'il y a des choses où malheureusement nous n'avons plus de levier. Et on veut tout ménager, tout faire, tout construire, tout déconstruire, mais là, c'est vrai que le changement climatique, on le subit, donc c'est à nous de nous adapter. Et puis le point 17, c'est le partenariat pour la réalisation des objectifs. Et c'est ce que nous faisons ce matin, c'est, je veux dire, aujourd'hui, pourquoi il faut des réunions comme ça? Parce que si on travaille chacun, toutes et tous de notre côté, ça sera plus difficile. Je pense qu'on sera meilleur si on travaille toutes et tous ensemble. Et c'est vrai qu'il y a des causes quand même qui sont importantes, et cette cause-là, c'est une cause sur laquelle on arrive aujourd'hui à travailler toutes et tous ensemble. En effet, l'agglomération montargoise s'est engagée dans une démarche de développement durable depuis maintenant plus de 10 ans. Ça ne rajeunit pas. Alors oui, il faut dire les choses, 10 ans, c'est 10 ans. 10 ans pour vous, c'est 10 ans pour nous, ça fait pareil. Nous, on avait commencé donc en 2013 par son agenda 21. Après le plan climat-énergie territorial PCET commun avec le pays d'Atinée aussi en 2013. La stratégie énergie-climat et sa reconnaissance CAPSIT Énergie 2019-2020. Dans cette dynamique, les élus du pôle d'équilibre territorial et rural PETR du Gâtinais-Montargois, dont l'âme fait partie, ont souhaité que le prochain plan climat-air-énergie PCAET traite le sujet de la décarbonisation de la mobilité. Axe 1, un modèle de développement sobre et qualificatif par et pour tous. Objectif stratégique, décarboner les mobilités. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'on y travaille beaucoup. Nous, à l'agglomération, c'est vrai que c'est devenu un petit peu notre fer de lance. Et j'en profite pour saluer, cacher dans la société Amélis Kellis, représentée par sa directrice. La FIS Action 6.2, étudier les possibilités de propulsion alternative, bio, GNV, électricité et hydrogène pour les mobilités lourdes. Parce qu'aujourd'hui, c'est un vrai problème, et c'est vrai que le président que je suis, ce que j'ai du mal à savoir aujourd'hui, c'est la direction qu'il faut que je prenne pour savoir, je veux dire, l'énergie qui sera idéale dans les années à venir. Et comme on a, je veux dire, différentes versions, différentes phases, différents avantages sur lesquels se cache ce qu'on appelle du lobbying. Donc aujourd'hui, je pense qu'il faut avoir raison gardée, prendre un petit peu de recul, parce qu'il ne faut pas non plus que la décision que prenne l'agglomération ou la collectivité aujourd'hui soit pas la bonne décision dans 5, 6, 7, 8 ans, et sauf qu'on ne saura qu'a posteriori que la décision n'était pas la bonne. Donc aujourd'hui, c'est un petit peu la difficulté, on se dit, quelle énergie prendre, parce que c'est un vrai changement. Et ce vrai changement, il ne faut pas qu'on loupe le virage, comme on dit vulgairement, parce que si on loupe le virage, eh bien on sera au milieu du gué dans 10 ans, et on ne saura plus comment s'en sortir. Donc on attend un petit peu. Nous, agglomération montargoise, hein, c'est pas un secret d'État, je pense qu'on va plutôt s'axer sur le GNV, bio-GNV. Je pense aujourd'hui, parce que ça a du sens en local, parce qu'il faut aussi voir ça, je pense, en local. C'est-à-dire on peut faire quelque chose à l'échelle nationale, mais il faut toujours ramener ces situations, il faut que ça ait du sens localement. Parce qu'il y a peut-être des endroits où le bio-GNV a un intérêt, et à d'autres endroits, il n'aura aucun intérêt.
Je pense qu'aujourd'hui, c'est l'axe sur lequel j'aimerais bien, moi, Président, qu'on travaille dans les années à venir. Mais est-ce que c'est la bonne solution? Malheureusement, je n'en suis pas sûr. L'expérimentation écologique industrielle territoriale EIT, menée par le PETR sous la houlette de mon collègue Jean-Jacques Mallet, que je salue, et devant, que tout le monde connaît évidemment, se terminant, il m'est apparu plus pertinent que nous fédérions nos forces avec l'ensemble de nos partenaires pour organiser cet événement à destination des entreprises et des acteurs publics de notre territoire. Donc je remercie toutes les personnes qui sont là ce matin, parce qu'on va pouvoir, grâce à elles, si vous avez avoir des rendus d'expérience, avoir des possibilités, avoir, je veux dire, des scénarios possibles. Et ça, je crois que c'est important, parce que, comme je le disais tout à l'heure, il faut quand même que nos décisions, c'est des décisions qui vont nous impacter pour des dizaines d'années à venir. Ce n'est pas une décision qu'on va prendre et qu'on peut changer dans 48 heures. Je veux dire, c'est la vraie difficulté aujourd'hui. Et nous, élus, on est là aujourd'hui. Alors, je suis un petit peu déçu parce que je m'attendais à ce qu'il y ait plus de début ce matin. Mais bon, je reprends un petit peu les mots de le vice-président. C'est comme ça. Bon, après, est-ce qu'aujourd'hui, on a toutes et tous conscience de l'importance de ce type de réunion, de l'importance. Est-ce que l'avenir, c'est vraiment quelque chose qui. On se rend compte que nos choix d'aujourd'hui seront en fait pour nos successeurs les éventuelles difficultés ou les bonnes choses de demain. C'est vrai qu'on est quand même à la croisée des chemins, c'est bien pour la mobilité. Et à partir de ce moment-là, aujourd'hui, nos décisions risquent d'impacter de façon très très importante l'avenir de nos successeurs. Bon, ils ne sont pas là, ils regretteront parce que ça va être des journées amèrement, merci. Ils regretteront amèrement et c'est pas moi qui le dis. Bon, donc aujourd'hui, c'est bien dans l'échange et le partage d'expérience que notre territoire relèvera le défi de la transition écologique. Enfin, je tiens à excuser M. Bonneau, François Bonneau, président de la région Centre-Val de Loire, et M. Marc Godet, président du département des Loiret, qui sont retenus par d'autres obligations, mais qui auraient bien aimé être avec vous ce matin. Je vous souhaite une bonne matinée à toutes et à tous sur la décarbonisation de la mobilité dans l'agglomération montargoise, et dans le Montargois, et dans le PETR de 95 communes. 95 communes. Merci à toutes, merci à tous, bonne matinée, et puis merci aux intervenants qui vont nous faire vivre intensément cette décarbonisation. Merci beaucoup.